aujourd'hui. Oui. Soleil avec quelques petits passages nuageux, maximum de 28 degrés. Profitez-en bien. On a déjà actuellement 19 degrés sous le soleil. Merci beaucoup. Alors, tu nous as mis la table, Dominique. Nous recevons deux invités en studio, Dany Tifo et Nadège Maignan. Bonjour Nadège. Bonjour Dany. Bonjour. Et Dominique, ben, je te laisse continuer de mettre la table pour évidemment l'événement qui sont organisés hier. Alors, il y a à peu près un mois de ça, à Stockholm, il y a une troupe de danse qui a organisé un flash mob. Ils ont invité des gens à se rassembler à un endroit précis. Et là, ils ont fait une chorégraphie sur la chanson de Beat It de Michael Jackson devant les yeux médusés des gens qui passaient dans le coin. Et là, à la fin de la vidéo, on invitait les villes partout dans le monde à recréer une chorégraphie semblable. Et là, pour la première fois en Amérique du Nord, on a eu droit à ça hier à Montréal, grâce à vous. Donc, ça a eu lieu hier à 4 endroits différents. Pour commencer, comment vous avez organisé ça, cette danse-là? Parce qu'il y a quand même quelques centaines de personnes qui sont présentées. Absolument. Ben, écoutez, déjà, ça a pris 2 semaines l'organisation de tout l'événement. Ça a commencé par Facebook. Et à partir de là, moi, j'ai lancé l'invitation. Évidemment, il fallait que je trouve des collaborateurs. Et j'ai fait participer Nadège et toute sa production, donc les productions Armistice. Et ensuite de ça, pour le vidéo, il fallait vraiment envoyer en studio des chorégraphes, faire comme si on était dans une école de danse. Et on a envoyé ça sur Facebook. Les gens avaient 1 semaine et demie pour pratiquer la danse. Okay. Et la journée générale, la répétition générale, il fallait absolument que les gens sachent la chorégraphie. Et à partir de là, on a vraiment fait un montage de coordination. Tu sais, quand tu organises un party, tu sais pas trop comment tu vas avoir de monde. Saviez-vous que ça allait être un succès ou vous vous demandiez si les gens allaient vraiment donner suite à leur réponse sur Facebook et se présenter? Mais par rapport à Facebook, par rapport à Facebook, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup d'invités, mais à partir de là, on ne savait pas trop. Donc, je vais donner la parole à Sonia quand même. Nadège? Oui, Nadège, ouais. Écoutez, nous autres, de notre côté, au milieu de la danse, on savait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Malheureusement, par contre, on est dans une période de vacances, donc les gens ont répondu à l'appel, ceux qui pouvaient. Et puis, on a dû changer la date aussi pour pouvoir se rapprocher du mouvement, parce que plus loin qu'on le faisait, plus qu'on perdait l'idée. Mais oui, les gens ont vraiment bien répondu, se sont présentés à la répétition, puis c'était vraiment extraordinaire. Là, hier, la première étape, ça a été à la Place des Arts. D'ailleurs, la vidéo, on va la mettre sur le site de radioénergie.com. Le montage, vous l'avez terminé. C'est vraiment impressionnant parce que là, il y a plein de gens assis autour qui sont en train de manger. Puis là, ça part, la toune de Beat It part. Puis là, il y a peut-être 200-300 personnes qui se mettent à danser sans raison, dans le fond. Comment les gens ont réagi? En tout cas, dans la vidéo, on voit beaucoup de sourires. Ah, mais on a eu vraiment des belles réactions. Il y a des gens qui sortaient leur caméra, leur cellulaire pour filmer. Il y a d'autres personnes qui appelaient leurs amis pour leur dire hey, tu ne devineras pas à quoi je viens d'assister. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a vraiment eu des belles réactions. Et on a été chanceux parce qu'on a eu la météo avec nous toute Oui, la journée. c'est Parce vrai. qu'il était censé annoncer de la pluie, donc je pense, merci. Exactement. Et Michael Jackson, je veux dire, c'est en réponse à Stockholm vraiment votre geste? Ou... Ah oui, au début, ça a commencé en réponse à Stockholm quand Dany nous a approchés. Puis par la suite, la semaine avancée, il y a des villes qui ont répondu. Taipei a répondu, Amsterdam a répondu, Bruxelles a répondu, la France a répondu dimanche et nous autres, on a suivi lundi. Donc, c'est bon. Ce qui vous démarque des autres, cependant, c'est la présence dans votre flash mob, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, de la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Yolande James. Oui, ça, c'est quand même pas tous les jours qu'une ministre vient danser dehors. Est-ce qu'elle avait appris la chorégraphie? Oui, tout à fait. Madame James, elle a eu l'occasion de travailler avec mon associée Sonia pour apprendre la chorégraphie pour elle. Au début, c'était un défi personnel. Puis en fin de compte, elle a décidé de mettre ça à l'avant puis de montrer l'exemple, dans le fond, aux jeunes que quand on a des rêves, on peut faire n'importe quoi. Elle, c'était son rêve de pouvoir danser, donc elle a pris l'occasion de le faire. Est-ce que ça peut vous apporter quelque chose concrètement pour, par exemple, ton école de danse ou... Pour la production, c'est sûr que ça donne une visibilité, mais c'était vraiment pour l'hommage, l'icône, pour la personne même. Là. Puis pour montrer que Montréal, c'est pas juste down, mais c'est aussi une image culturelle. Exactement. Bravo. C'était très rafraîchissant de voir ça, franchement. Puis en passant, les policiers qui dansent, je pensais que c'était des gens costumés. Non. Ce sont des vrais policiers. Exact. Merci à vous deux et au prochain Flash Mob. Merci tout le monde. Dominique et Martin, Dominique in English.